Ok, aujourd'hui on se fait une petite vidéo sur la somme des termes d'une suite. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être voilà parce que c'est quelque chose qui te pose problème. T'inquiète pas, t'es pas le ou la seule. En général, c'est ce qui pose problème dans ce chapitre sur les suites. Donc après avoir travaillé les suites définies de manière explicite par récurrence, après avoir vu les suites arithmétiques, les suites géométriques, normalement voilà, t'en es venu à parler d'un certain nombre voilà de problèmes, d'exercices type problème où on essayait voilà, d'y intégrer une petite dernière question. Généralement, elle arrive à la fin, sauf si c'est un exercice voilà, vraiment focus sur les sommes des termes, qui puisse nous faire travailler sur les sommes des termes d'une suite. Par exemple, je vais dire, on est en train de forer un puits, le forage d'un mètre carré, c'est 100 euros, le deuxième mètre, ça sera 110, le troisième mètre, ce sera 120. Bon, ben voilà, si je choisis de prendre 15 mètres, combien ça va me coûter? Bon, ben voilà, ça nous permet en fait de calculer U0, U1, U2, U4, etc. Et de faire la somme de tous ces termes-là pour pouvoir répondre à la question. Donc dans ces cas-là, on est dans une somme de termes d'une suite. Le truc, c'est que nous, on n'a pas envie, et ce serait beaucoup trop long si je prends les 500 premiers termes, de calculer les 500 premiers termes ou d'aller chercher dans la calculatrice, même dans le tableur, ce qui nous permet de gagner du temps et de noter tous les termes. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même une somme de 500 termes à faire. C'est long, d'accord? Donc moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est deux calculs de somme de termes, d'une suite arithmétique d'un côté, somme géométrique de l'autre. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà, on va commencer par les suites arithmétiques. Si tu veux le faire déjà de ton côté, mets la vidéo sur pause, fais le calcul, puis après tu reprends la vidéo, histoire de voir si déjà ton résultat est correct. Ok? Allez, on est parti du coup. Ici, on a une suite arithmétique. Je t'ai remis la formule du cours qui peut-être te semblera pas très parlante. Je suis sincère avec toi, moi, elle me semble pas la plus parlante non plus. Donc moi, ce que je vais te proposer, c'est ma méthode qui m'est propre. Peut-être que ta professeur utiliserait une méthode assez similaire. Moi, c'est la façon dont je vois les choses. Je vais te mettre un petit code couleur histoire que tu visualises bien comment on utilise cette formule-là en fait pour pouvoir calculer la somme. Donc ici, on nous dit pour toute entité naturelle n non nulle, on a 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n qui est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Ok, comment on fait ça? Déjà, ici, je t'ai mis qu'on a une somme qui est issue d'une suite arithmétique. Enfin, à partir de cette somme-là, on peut poser une suite arithmétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier réflexe qu'il faut que tu aies, c'est déjà que tu dises quelle est la raison. Comment je passe d'un terme à un autre? On voit qu'en passant de 1 à 4, puis à 7, puis etc. jusqu'à 40, la raison est de 3. Donc, je le marque d'un côté, pour le moment, R est égal à 3. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est se dire, comme c'est une suite arithmétique de raison 3, j'ai normalement UN qui est égal à quoi? À U0 plus NR. Ça, c'est ton cours, d'accord? À U0 plus tant de fois la raison. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de décortiquer un petit peu ce 1, ce 4, ce 7, etc. pour essayer de voir en fait combien de termes j'ai, pour essayer de comprendre où est le U0, U1, U2, et ça correspond à quoi? Est-ce que ça va être U4, est-ce que ça va être U10, est-ce que ça va être U40, etc. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de partir de cette formule-là que je te surligne là, hop, et que tu te dises, ok, alors U1, enfin U0, le 1 que j'ai au départ, c'est mon U0. Donc, si c'est mon U0, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 plus, je suis en train de prendre la formule ici, U0, c'est 1 plus tant de fois la raison. Donc, comme c'est U0, N ici est égal à 0, donc j'ai 0 fois la raison. La raison ici, c'était 3 fois 0. Je vais te mettre un petit code couleur histoire que tu visualises tout ça. La raison, je vais la mettre en orange à chaque fois. La raison, hop, qui est là. D'accord? La raison est là. Le premier terme, je peux le souligner aussi d'ailleurs. Le premier terme, je vais mettre en rose ici, enfin en rose beige, tu m'auras compris. Et le 0 ici, c'est le n qui est ici. D'accord? Je peux aller encore mettre une couleur à la limite, par-dessus, hop, rajouter un peu de bleu, hop. Ça, c'est mon n, d'accord? Donc ça veut dire que pour avoir U0, qu'est-ce que j'ai fait? Si je prends la formule explicite de la suite arithmétique, j'ai fait U0 plus tant de fois la raison. Donc U0, c'est 1, c'est le terme qui commence voilà, au début de notre somme, plus 0 fois la raison. Ok? Bon, là, j'ai juste inversé le 3 et le 0. Bon, on est d'accord, c'est la même chose. Et en fait, l'idée, c'est de continuer de cette même façon. U0 plus NR, on reprend notre formule. U0, c'est toujours 1, ça n'a pas bougé. Par contre, pour obtenir 4, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 fois 1.
C'est-à-dire j'ai fait une fois la raison. D'accord? Ce qui veut dire qu'ici, c'est mon U1. D'accord? Ça, c'est hop, ça c'est U0. Mince, hop, ça c'est U0. Hop, et ça, c'est U1. Donc de la même manière, ici, c'est mon N, puisque c'est U1, c'est ce que j'ai ici, ce que j'ai ici, d'accord? Et ensuite, quelle couleur j'avais pris? La raison, ici, en orange, et en rose ou en beige, hop, ça, c'est mon premier terme. Et à chaque fois, je fais ça. L'idée, c'est de reproduire la même chose. Je vais pas faire le 7, c'est pas utile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir le dernier terme. La question, c'est de se dire à la fin, qu'est-ce que j'ai fait comme calcul pour obtenir 40? Bon, j'ai fait 1 fois 3 fois combien? 1 plus, pardon. 1 plus 3 fois combien? C'est-à-dire la raison fois combien pour obtenir 40. Je te donne un système qui marche pour les suites arithmétiques, qui te permet vraiment, d'un claquement de doigts, j'ai envie de dire, de trouver le dernier terme et qui te permet même de passer cette étape. Moi, je te conseille quand même pour t'entraîner et de le faire un certain nombre de fois pour bien l'intégrer. À partir du moment où tu l'auras intégré, bon, tu pourras utiliser la méthode que je te donne maintenant. Donc, pour savoir le dernier terme, en fait, combien il y a de termes, ce que je te conseille, c'est de faire le dernier terme ici, d'accord, moins le premier, divisé par la raison. Donc, si on fait ça, on fait 40 moins 1 divisé par 3, ce qui fait 39 tiers. Donc, ça fait 13. Donc, ça veut dire quoi? Mon dernier terme, c'est U13. D'accord? Ça, c'est U13. On le vérifie, regarde, 3 fois 13, 39, plus 1, on retombe bien sur 40. Ça, normalement, on est bon. Je précise bien, du coup, que là, on n'a absolument pas terminé, d'accord? Et qu'on va devoir maintenant essayer de calculer ça. Donc, tout ce qui est en beige d'abord, je vais m'occuper, ce plus 1. À chaque fois, on fait 1 plus, 1 plus, 1 plus, jusqu'à U13. Donc, au final, la question, c'est ce 1, je l'ai rajouté combien de fois? Entre U0 et U13, combien j'ai de termes? Attention, j'en ai pas 13, j'en ai 14. Si on prend U0 comme étant le premier terme, U13, du coup, c'est le 14e terme. Donc, en fait, le 1, je l'ai rajouté 14 fois. Donc, je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1, comme ça 14 fois. Pour simplifier, je fais 1 fois 14. Ça, tu m'auras compris. Ensuite, à partir de ce moment-là, là, je vais utiliser la formule du cours. D'accord? La formule du cours que je vais juste utiliser, je vais utiliser juste cette formule-là, hein, d'accord? Ça, c'est pas très parlant ici, surtout qu'on n'a pas une somme qui est 1 plus 2 plus 3, etc. La raison, c'est pas de 1. On commence pas forcément par le premier terme étant 1, on peut commencer par 10, peu importe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est à partir du moment où je me suis occupé là de ce que j'avais mis en beige là, ce que je vais faire, c'est que je m'occuper du reste. D'accord? Maintenant, je m'occupe de la raison. La raison, c'est 3. D'accord? C'est 3. Et là, je vais faire fois quoi? Fois ce que j'ai ici dans ma formule. N fois n plus un terme divisé par 2. N terme, comment je le trouve? N terme, c'est ce que j'ai au bout ici. D'accord? Ce n là, que je surligne en rouge, ce n ici, c'est le n que je vais mettre ici. Donc, c'est ce que j'ai ici. Là, d'accord? Ok? Donc, c'est 13 fois n plus 1. Donc, en fait, tu fais juste 13 plus 1, donc fois 14, d'accord? Et le tout divisé par 2. Et là, on a notre formule qui nous permet de calculer la somme. Donc là, je prends la calculatrice. On est parti, donc je fais 1 fois 14, je t'invite à le faire de la même façon, plus 3 fois 13 fois 14. Tac, si je mets des parenthèses, ce sera quand même mieux. Divisé par 2, et je trouve 287. Voilà, du coup, la somme. Maintenant, ce que je te propose, c'est de le faire une deuxième fois, d'accord? Ici, je te propose une deuxième suite. De la même manière, je te propose maintenant de mettre sur pause et d'essayer pardon, de refaire le calcul de la suite ici. Ok, alors maintenant, si c'est fait, du coup, moi, ce que je vais te proposer, c'est de refaire exactement la même chose. Notre premier terme qu'on va rajouter à chaque fois, qui va être 3, plus la raison ici, c'est quoi? Comment je passe d'un terme à un autre? Visiblement, la raison ici est aussi de 3. Donc, je vais faire 3 plus 3 fois 0, parce que ça, c'est mon premier terme, hein, 3. 3 plus 3 fois 0, ça fait 3. Je continue. Ensuite, 3, mon premier terme que je rajoute toujours. La raison est de 3 fois 1 cette fois-ci, parce que ça, c'est mon U1. J'obtiens bien 6, plus, etc., etc. Et à la fin, comment je trouve le nombre de termes? Je fais 81 moins 3 divisé
par 3, je le fais à la calculatrice pour être plus rapide, tac, et ça fait 26. Donc à la fin, ça veut dire que j'ai fait 3 fois 3 fois 26. Ça, c'est n termes. Okay, maintenant, le 3 que j'ai rajouté à chaque fois, combien de fois je l'ai rajouté entre U0 et 26? Du coup, j'ai rajouté 27 fois. D'accord? Parce qu'entre U0 et 26 et U26, il y a 27 termes. Ensuite, j'ajoute à ça la raison fois n plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire la formule ici du cours. Donc n termes, c'est 26 fois 27, du coup, le tout divisé par 2. On reprend notre calculatrice, 3 fois 27 plus 3 fois 26 fois 27, le tout divisé par 2, et on trouve 1134. La bonne nouvelle ici, c'est que si tu n'es pas sûr de ton résultat, c'est qu'on peut le vérifier à la calculatrice. Et c'est parti. Ok, donc on se retrouve maintenant sur une calculatrice qui est disponible en ligne. Je ne sais pas si tu auras la même. Dans tous les cas, je donnerai juste comment ça fonctionne sur une Casio. Comme la Casio, c'est une calculatrice qui est assez répandue aussi comme la Numworks. Donc ici, moi, ce que je te propose, c'est d'aller dans les calculs. Sur la Casio, tu vas là où tu fais tes calculs de manière générale. Nous, ce qu'on va faire sur la Numworks, c'est on va aller sur notre petite boîte à outils ici. On va aller dans Analyse. Et on va aller dans ce symbole sigma, qui est un symbole de sommation en fait, qui nous permet de faire la somme des suites qu'on vient de réaliser. Donc, si tu es sur Casio, ce que tu fais, si tu vas dans F4, normalement, ça te permet d'aller dans Maths. Une fois que tu es dans Maths, tu as un certain nombre de configurations qui apparaissent dans le bas de ton écran. Et si je dis pas de bêtises, donc toi, tu vas sur la flèche, donc tu vas sur F6, ce qui permet d'aller voir ce qu'il y a à la suite. Et normalement, tu devrais retrouver ce symbole de sommation qui doit être dans F2 ou quelque chose comme ça. Si c'est pas ça, tu me mets un petit commentaire, tu m'envoies un petit message et on essaie de voir où est-ce qu'il est. Mais normalement, c'est ça. Tu vas dans Maths, puis après, tu l'as soit directement entre F1 et F6, soit tu vas dans F6 pour aller sur la petite flèche, pour aller voir la suite, et tu retrouves, je crois, dans F1 ou F2, par là, entre F1 et F3. Enfin, tu le verras pareil dans tous les cas. Sur Casio, le cas qui est ici n'apparaît pas automatiquement, c'est à toi de mettre juste une inconnue. On est en train de parler de suite, on peut très bien mettre U, ce serait cohérent de mettre U. Ici, la calculatrice Numworks nous donne K directement. Moi, je vais rester avec K. Donc, si on reprend un petit peu notre suite de départ, tu peux revenir au début de la vidéo, juste avant, 2 minutes avant, si tu veux revoir qu'est-ce qu'on avait trouvé, quelle était la somme. Sinon, on continue. On avait 1 plus 4 plus 7, etc. jusqu'à 40. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, le premier terme, c'était U0. On faisait en sorte à chaque fois d'avoir U0. Et à la fin, on avait U13, notre dernier terme. Et bien ici, pour pouvoir le demander à la calculatrice pour qu'elle nous le fasse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, OK, K, c'est mon inconnu. OK? Je vais dire à K, tiens, tu vas partir de telle valeur, tu vas partir de 0. Donc en fait, ici, on mettra toujours 0. Enfin, on s'arrangera à chaque fois, quand on décompose tous nos termes, d'avoir U0 au départ, donc de mettre 0 ici. Et au-dessus du symbole sigma, on va lui dire, tu vas jusqu'à tel terme. Dans notre suite, ici, on allait jusqu'à 13, donc on met 13. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, on va lui dire, tiens, tu pars de 0, tu fais la somme de, ce qu'on va noter ici, on va noter le calcul ici dans notre parenthèse, jusqu'à U13. Et qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? Si on regarde ce qu'on a fait à chaque fois, on faisait 1 plus tant de fois la raison, 1 plus tant de fois la raison. Donc ici, on fait 1 plus la raison des 3, d'accord? Et ici, le terme qu'on a noté, notre inconnu, c'est K. Donc je mets K et je fais entrer. 287. C'est pas magique. Donc, le raisonnement que je t'ai montré, tu dois le connaître, d'accord? Donc si tu as un contrôle sur la somme des termes, tu dois le connaître, d'accord? Par contre, là, je te donne un moyen qui te permet de vérifier ton résultat et d'être sûr de ne pas t'être trompé. On le réessaie juste avec la deuxième suite. On avait 3, plus 6, plus 9, etc., plus 81. Donc, de la même manière, on reprend notre symbole sigma. On va de 0. Notre dernier terme, je ne l'ai plus en tête. Tac, 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 c'était 26. Donc, on va de 0 jusqu'à 26. Et qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Notre premier terme, à chaque fois, plus tant de fois la raison. Donc, le premier terme ici, c'était 3, plus la raison qui est de 3, fois notre inconnu qui est K. Paf, 1134.
Ok, alors j'espère que tu suis jusque-là, que tout est clair. On passe maintenant aux suites géométriques. Donc j'ai remis la formule du cours pour tout entier naturel n. On a 1 plus q au carré plus q au cube plus q exposant n. Et on a cette formule qu'on va utiliser ici, 1 moins q exposant n plus 1 sur 1 moins q. On est d'accord qu'ici on est sur une suite géométrique, hein, donc la raison, juste pour la différencier de la suite arithmétique, on va l'appeler q au lieu de l'appeler r. C'est la même chose, c'est une raison quand même. Le premier réflexe à avoir, encore une fois, c'est de trouver la raison. Comment on passe d'un terme à un autre. Comment je passe de 1 à 4, à 16, etc. Ici, ça se voit assez facilement, hein. On voit que Q est égal à 4, on fait x4 à chaque fois. Mince, que je l'écrive juste sur la ligne 4. Hop, que je note ici. Si jamais, et ce qui peut arriver des fois quand on a des fractions ou autres, de ne pas trouver la raison vraiment comme ça d'un coup d'œil, ben, tu prends un terme, c'est-à-dire tu prends celui-là par exemple, et que tu divises par le terme précédent. Tu sais, comme quand tu faisais un plus 1 divisé par un, quand tu faisais le terme suivant divisé par le précédent pour essayer de vérifier si elle était géométrique. Ici, on sait qu'elle est géométrique, donc on peut justement faire un plus 1 moins un, d'accord? Donc tu prends n'importe quel terme, hein, c'est-à-dire que si je fais 4 divisé par 1, 16 divisé par 4, etc., je trouve 4 dans tous les cas. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer, hein, de la même manière que pour les suites arithmétiques, nos termes. Ici, on a 1. Par contre, on ne va pas additionner, hein, on est sur une suite géométrique cette fois-ci. On va faire fois la raison. D'accord? C'est ce qu'on a ici, hein, la raison à chaque fois qu'on va être au carré, au cube, exposant 4, exposant 5, etc. On va faire 1 fois la raison, du coup c'était 4. Et là, il faut se dire, 1 fois 4 exposant combien est égal à 1? 0, parce que n'importe quoi exposant 0, ça fait 1. Donc 1 fois 1, ça fait bien 1. D'accord? Et ça nous arrange parce que dans le premier terme, on veut que ce soit du 0 pour pas qu'on ait de soucis. Ensuite, on continue, on fait 1 fois 4, cette fois-ci exposant 1, ça nous donnera bien 4, plus, etc. Et on veut savoir à la fin, 1 fois 4 exposant combien me donne 262 144. Bon, là je passe pas par 4 sur le chemin, moi ce que je te propose, c'est que tu prends la calculatrice et tu fais 1 fois 4 exposants. Puis tu testes les exposants. Tu les testes et tu vois à partir du moment où tu tombes sur 262 144. Je le fais, exposant 8, bon c'est pas assez, exposant 9, bon exposant 9 ça marche. 1 fois 4 exposant 9, on trouve bien 262 144. Ça veut dire que je pars de U0, je fais plus 1, enfin plus U1, plus U2, jusqu'à U9. Ce qui fait que on va appliquer notre formule. On a ici 1, qui est la raison, enfin le premier terme, pardon, pas la raison, que je vais rajouter au départ, c'est juste pour que tu comprennes que dans la formule qu'on a ici dans notre cours, on n'oublie pas de prendre en compte le premier terme, parce que cette formule ici, qui est notée, on n'a pas mis 1 fois au départ, parce qu'on considérait ici que le premier terme, c'était 1. Bon, ici, du coup, je peux l'utiliser telle qu'elle est. Mais moi, ce que je veux que tu comprennes bien, c'est que quand on fait une somme de termes, le premier terme, c'est pas forcément 1. Donc, il faut bien prendre le premier terme au départ. D'accord? Donc, 1 fois, et j'utilise ma formule. Je fais 1 moins la raison, 4, exposant n plus 1. C'est-à-dire que là, le n, c'est toujours ce que j'ai à la fin ici, c'est-à-dire 9. On avait dit qu'on allait jusqu'à U9, plus 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part de U0. Donc si je vais de U0 jusqu'à U9, j'ai bien 9 plus 1 terme. D'accord? J'ai bien 10 termes entre U0 et U9. Donc on fait Q exposant n plus 1. Donc 4 exposant 10 sur 1 moins la raison. Donc 1 moins 4. Je prends la calculatrice, je fais ça rapidement à la calculatrice et je te dis tout de suite combien ça fait. Tu peux le faire aussi de ton côté. Ça fait 349 525. Et on est bon. Je te propose maintenant un deuxième exemple. Si tu veux, là, tu peux arrêter la vidéo, encore une fois, essayer de le faire de ton côté, histoire de voir si tu es capable de retrouver le bon résultat. On est parti, du coup, notre premier terme, cette fois-ci, c'est 2, c'est plus 1, donc voilà, je te ramène sur ce que je disais juste avant, le 2 va avoir son importance ici, et on essaie de voir quelle est la raison ici. Tu peux très bien prendre un terme, le diviser par le précédent, par exemple 18 divisé par 6, et on voit qu'on tombe sur 3, donc ici Q est égal à 3.
Si jamais tu vois une somme de termes comme ça, où il y a des signes qui alternent entre plus et moins. Si tu as plus, moins, plus, moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si par exemple j'avais 2, moins 6, plus 18, moins, etc., ça voulait dire qu'en fait, ma raison, elle est négative. Ça aurait été juste moins 3. Parce que tu sais que si tu prends une raison négative, que tu la mets à un exposant qui est pair, le résultat sera positif. Alors que s'il est impair, il sera négatif. Tu peux faire le test, hein, moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire moins 3 exposant 2, le résultat est positif. Toujours en exposant 2, le résultat est toujours positif. Alors que si je le fais exposant 3, ça fait moins 3 fois encore moins 3. Donc là, j'ai 3 moins 3, et donc du coup, il est impair et le résultat est négatif. Tu peux le tester à la calculatrice. Donc voilà, si tu as des symboles plus et moins qui alternent, ça veut dire que la raison est bien négative. Donc attention à l'usage des parenthèses ici. Donc là, bon, on n'a pas de souci de plus ou de moins, hein, tout est positif ici. On prend juste le premier terme et on fait 2 fois la raison exposant 0, comme ça on a bien notre U0 au départ. 3 fois 2 exposant 0, ça fait bien 2. Plus 2 fois 3 exposant 1. 3 exposant 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. C'est bon, il n'y a pas de souci. Etc., etc. Et à la fin, on va essayer de voir combien on a au bout. Donc, tu prends la calculatrice, tu fais 2 fois 3 et tu testes un exposant jusqu'à trouver 13 122. Je teste 5, non, 5 c'est pas assez, on va tester 9. 9 c'est beaucoup trop, donc je vais tester 8. 8, 13 122, c'est bon, ça marche, donc ça veut dire qu'ici j'ai 3 exposants, 8. Maintenant que j'ai ça, j'utilise ma formule, je te rappelle que du coup on prend bien le premier terme au départ et on fait fois, on trace notre barre de fraction, et on fait quoi? On fait 1 moins la raison, c'est-à-dire 3, exposant n plus 1, donc le n, il est ici, hein, ça c'est n, qui est 8, plus 1, donc 9, sur 1 moins la raison, donc 1 moins 3. Allez, on est parti, on prend la calculatrice, on fait donc 2 fois 1 moins 3 exposant 9, le tout divisé par 1 moins 3, et on trouve 19 682. Et on est parti pour le vérifier à la calculatrice. Allez, on est parti du coup pour vérifier nos résultats. Donc, la suite géométrique qu'on avait au départ, c'était 1, plus 4, plus 16, plus etc., 262 144. On avait 9 termes. Donc, on reprend notre symbole de sommation. On partait du 0, hein, on mettra toujours 0, enfin, on s'arrangera toujours pour pouvoir mettre U0 au départ. Et qu'est-ce qu'on avait au départ? Ben, comme on allait jusqu'à un exposant 9, ça veut dire qu'on avait U9 à la fin, donc on met 9 au-dessus de notre symbole sigma, et on lui dit de faire quoi? Eh bien, on prend le premier terme, on le multiplie à quoi? Eh bien, notre raison, ici notre raison, c'était 4, et on met cette fois-ci le k, non pas en facteur devant, parce qu'il était en exposant, c'est-à-dire qu'on faisait exposant 0, exposant 1, etc. Donc ici, on fait 1 fois 4, et on met bien l'exposant, et on fait entrer. Et on trouve 349 525. Magnifique, c'est ce qu'on avait trouvé. Parfait. Donc maintenant, on vérifie avec la seconde somme. Donc je reprends Sigma. On avait 0 au départ, donc on faisait 2 plus 6 plus 18 plus, etc., 13 122. On allait jusqu'à U8, donc on met 8 ici. Et qu'est-ce qu'on faisait à chaque fois? On faisait 2 fois, c'est-à-dire le premier terme, fois la raison qui était 3, à l'exposant cette fois-ci k. 19 682. C'est magnifique. Donc ça, je répète, hein, c'est quelque chose que tu dois utiliser pour vérifier, mais seulement vérifier tes résultats, d'accord? Le raisonnement, tu dois le connaître. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à résoudre peut-être un exercice qui te posait problème, à résoudre surtout tes doutes et aller chercher la meilleure note possible au prochain contrôle.